Oh, Gara la feinte là. Et un ballon qui traîne et Elapte se jette dessus. Ah, celui-là, Elapte, il a les mains dans la glace, c'est quand il ne joue pas, mais ça sert. Avec un coup de pied par-dessus, ballon récupéré par Murphy qui va en touche. Il a fait un marque, il a fait un marque avant de sortir en touche. C'est ce que vient de signaler Monsieur Barnes, mais peut-être c'est dommage d'avoir lâché très rapidement ce ballon alors que les Toulonnais venaient de le récupérer et que l'on a vu que c'était très difficile pour eux de remettre la main sur la balle. Heureusement, donc ce ballon est sorti en touche, comme c'était un bras cassé suite à l'arrêt de volée. On va repartir avec un lancer pour Jean-Philippe Genevois, bien s'appliquer, bien conserver le ballon, surtout qu'il va falloir en plus gérer cette infériorité numérique. Allez, on prend les informations. Jean-Philippe Genevois. On a réduit l'alignement. On s'est fait contrer une première fois du côté de Toulon, donc on choisit de perturber le contre de l'équipe du Munster en réduisant l'alignement et en jouant sur les deux balles de Suta. Mignoni à hauteur là pour Van Niekerk. Van Niekerk qui casse la ligne davantage par le sol maintenant avec Mignoni à nouveau. Mignoni, il est parti sur le fermé là avec Genevois. Jean-Philippe Genevois qui retrouve Suta. Suta par le sol, il faut venir aider maintenant. Avec Mignoni, un ballon sur le fermé encore. La nouvelle charge là de Elapte. Elapte qui rentre dans les 22 mètres et qui est amené en touche. Bonne défense de la part de... On a essayé de jouer rapidement, mais ça ne sera pas permis par le corps arbitral. Bonne défense de Buckley qui a réussi à saisir Joel Abd, à le garder debout, à l'amener avec lui en touche. Mais l'intelligence de Elapte, c'est qu'il a laissé le ballon à Buckley et que du coup, la touche sera toulonnaise. Allez, le lancer à nouveau là de Jean-Philippe Genevois. On voit Chesney qui a perdu 3 fois avec les Saracens. Ici, il y a peu de joueurs qui ont gagné sur ce terrain de Demone Park. Ballon pris là par Suta, Mignoni pour Contepomi qui est fou près de la ligne des 22 mètres avec le soutien de Joel Abd. Un ballon qui est perdu, récupéré par les gens des Munster. Stringer avec le jeu au pied là. Le long jeu au pied, premier ballon pour Rudy Wulff. Le néo-zélandais qui est en face de lui, Doug Hollett. C'est un duel des All Blacks. O'Gara avec la chandelle. Serré par Contepomi, il y a tout le terrain devant lui avec Paul Saquet qui revient à l'intérieur, qui s'engage à mi-au-sol là par Wallace. Toulon à 14, sans George Smith. Elapte, Mignoni. Avantage en cours pour une position de hors-jeu. Et Pierre Mignoni a indiqué à Wayne Barnes qui refusait l'avantage. C'est pour ça que M. Barnes a arrêté l'action pour ce hors-jeu de ligne très près du regroupement. Et on va peut-être tenter le but avec Felipe Contepomi. On est en train de discuter entre Van Niekerk et Contepomi. Et il indique à M. Barnes qui va prendre la pénalité. Felipe Contepomi, joueur très attachant, très doué. C'est vrai qu'on l'a lu dans l'équipe, dans le vidéo olympique. C'est l'antithèse d'Ogara à l'ouverture. Lui fait avec les mains ce qu'Ogara fait avec ses pieds. Effectivement, même si on le connaît quand même aussi avec quelques qualités de toucher de balle lorsqu'il a le ballon sur le pied, comme O'Gara peut avoir aussi des qualités sur la main, mais c'est vrai que c'est deux options parce qu'ils venaient de deux clubs différents. Le Munster essentiellement sur l'occupation du terrain, le pied et la puissance des avants, et le Leinster par contre sur la qualité de ses trois quarts, le jeu à la main, le jeu sur le large. Pierre Mignoni qui anime bien pour l'instant, et Contepomi environ 45 mètres sur la droite des poteaux. Warwick pris là dans ses 22 mètres. On essaie de lui arracher le ballon avec Elapte notamment. Stringer sur le fermé avec O'Gara. C'est bien fait, ça pour Hollett. Hollett qui déborde face à Mignoni. Attention à Hollett. Hollett la passe maintenant, c'est bien pris. Alors qu'est-ce que ça joue bien pour l'essai maintenant de Murphy. On essaie de se mettre. Quel essai. Alors est-ce qu'il y a la vidéo, mais par contre on ne reviendra pas sur la qualité de l'action, la qualité de la relance initiée par Warwick, l'éjection très rapidement de Stringer qui alerte son côté droit, la course de Hollett, la remise à l'intérieur et puis le superbe décalage et accélération
de Murphy. Essai ou pas essai, il y aura sûrement essai. On va voir son pied. Sur cet angle, il y a essai. Maintenant, il faut regarder de l'autre côté. Le retour de la ligne Ponty avant le ballon. Il n'y a pas essai. voilà, ça touche à la base du poteau. Attention, hein, parce que Pied au sol, a priori, là. En tous les parce cas, que la base du poteau, Laurent, parce qu'on peut, donc on vient bâtir sur la base du poteau, il y a essai. Donc, est-ce que le pied reste, amène qu'on est vraiment encore sur le terrain? Ce n'est pas une décision facile à prendre par l'arbitre. Le TMO. Hughes, c'est le juge vidéo. Sur cet angle-là, il n'y a rien à dire. Elle est laissée, le ballon est bien aplati. Il y a une chaussure qui va Aucun souci. C'est vraiment l'autre angle. pour les téléspectateurs. Hein. On sort avec le ballon, il faut qu'il y ait une pression de haut en bas. Et il faut si la chaussure est sur la ligne, la chaussure du joueur rouge. Si elle est sur la ligne de touche, il est clair, l'essai ne peut pas être validé, il y a touche. Si par contre, il est juste en contact avec la base du poteau, là par contre, l'essai peut être accordé. Si par contre, le joueur va être en contact avec le haut du poteau, l'essai n'aurait pas pu être accordé. C'est très délicat. C'est vraiment une situation, une des plus délicates possibles à analyser pour l'arbitre vidéo. Et on va attendre maintenant que la décision soit donnée à M. Barnes. La question c'est est-ce que le pied touche le sol avant le poteau ou est-ce qu'il touche directement le poteau? Avant la base du poteau, exactement. Ou est-ce qu'il touche la base du poteau directement? Il me semble apparemment, la décision a été donnée. Et là, on est en train de montrer justement l'endroit où ça s'est passé. La décision n'est pas facile à prendre. Monsieur Barnes qui attend la nouvelle de Graham Hughes. Non, il n'y aura pas essai. Il y aura renvoi 22 mètres. Et il n'y a pas essai. Ça, c'est un avertissement pour les Toulonnais. Cette équipe, c'est pas seulement du pick and go le Munster, parce qu'ils avaient quasiment marqué le